So much for me, I cannot tell it all. If I had 10,000. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, qui est le véritable Dieu, c'est notre source de vie, c'est de lui que viennent la vie, le mouvement, comme dit la parole de Dieu. Nous sommes en ce jour du temps de la fin. Oui, il y a les signes dont a parlé le prophète Daniel, Jésus-Christ lui-même, qui s'accomplissent. Bien-aimés, comme du temps de Noé, nous vous demandons de ne pas douter par ce temps qui court. Nous sommes au temps de la fin. Croyez en Jésus-Christ, le seul Seigneur et Sauveur. Merci d'être parmi nous. Nous voulons faire un partage avec vous, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons exploiter un sujet, les diables derrière ta situation. Les diables derrière ta situation. Nous lisons d'abord au nom de Jésus-Christ. Le lendemain, lorsqu'ils furent descendus de la montagne, une grande foule vint au-devant de Jésus. Et voici du milieu de la foule, un homme s'écria, « Maître, je t'en prie, porte le regard sur mon fils, car c'est mon fils unique. » Un esprit le saisit, et aussitôt, il pousse des cris, et l'esprit l'agite avec violence, les fait écumer, et a de la peine à se retirer de lui, après l'avoir tout brisé. J'ai pris tes disciples pour te les chasser plus tôt, ils n'ont pas pu. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous et vous supporterai-je? Amène ici ton fils. Comme il approchait, le démon le jeta par terre et l'agita avec violence. Mais Jésus menaça l'esprit impie, guérit l'enfant et le rendit à son père, et tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Alléluia, bien-aimé dans le Seigneur. Le diable est derrière ta situation, cette situation que tu es en train de vivre, mon frère, ma sœur. Il y a un esprit derrière ça. Ce papa, il fut un grand responsable. Le fait d'avoir mis au monde, quand même, ça dénote de la responsabilité. Il a observé son fils. Il a observé avec un grand souci l'évolution de son fils. La première des choses, il remarqua que le fils tombe malade. Nous devons observer dans notre vie, s'il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme, sur la terre des hommes, doit à un moment donné observer le parcours de sa vie. Que ce soit spirituel, que ce soit matériel, financier, le parcours d'une vie. Ayant constaté que l'enfant tombe malade, et assez souvent, il écume, il tombe avec violence. Il remarque ça. Il s'est dit, non, non. Ici, nous voulons, n'est-ce pas, remercier les médecins, remercier les infirmiers, le corps médical, pour tout ce qu'ils sont en train de faire à travers le monde pour notre santé. Nous vous en remercions et nous vous encourageons, bien-aimés dans le Seigneur. Le papa ayant constaté, il s'est dit, non, non, je dois aller, je ne dois pas me rendre à l'hôpital. Et plutôt, aller vers Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu fais l'observation et que tu te dis,
cette situation, je trouve qu'elle n'est pas normale. Rends-toi à Jésus. Va vers Jésus. Jésus, c'est le véritable Seigneur. Jésus, c'est le véritable Dieu. Il donne des solutions. Jésus. Jésus. Pas une autre personne. Jésus-Christ de Nazareth. Le papa s'est rendu chez notre maître, maître de la moisson. Il va rencontrer d'abord ses serviteurs, à qui il fait les rapports. Les serviteurs n'ont pas pu faire quelque chose en faveur de l'enfant et en faveur de ses grands-papas qui est responsable. Tellement qu'il y avait une grande foule dit la parole de Dieu. Oh bien-aimé, je souhaite que dans ta vie, si tu es ministre de Dieu qui me suit en ce moment, ne t'en fais pas. Ton ministère aura de grandes foules au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, il est allé vers Jésus. Il a dit, Jésus, mais j'ai amené mon fils chez tes disciples. Tes disciples n'ont pas pu les guérir. Donc même le papa a fait un constat que les disciples n'ont pas pu guérir l'enfant qui était malade. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a parfois, les hommes, nous sommes incapables de trouver les solutions à vos problèmes. Oui, il faut plus aller à Jésus-Christ. Le papa a compris que les disciples ont été incapables, n'est-ce pas, de trouver la solution pour guérir son fils. Il s'est tout de suite rendu à Jésus. Il dit, Maître, j'ai amené ce fils malade auprès de tes disciples. Ils n'ont pas pu guérir mon fils. Oh bien-aimé, je sais que tu as passé des temps difficiles, des moments très difficiles. Tu n'as aucune solution, aucune guérison. C'est comme a constaté ce papa de notre frère malade. Mais je sais que aujourd'hui, toi qui me suis, où que tu sois, accepte, aie la foi en Jésus-Christ de Nazareth, il y aura une solution tout de suite là. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Jésus s'est retourné vers les disciples, il dit, race incrédule. Écoutez un peu ce que Christ a dit par rapport à ses propres disciples à lui, qui sont tout autour de lui. Race des incrédules. Je serai tout le temps avec vous. Oh bien-aimé dans le Seigneur. Christ en ce moment-là était homme en chair. Aujourd'hui, il est Dieu en esprit. La Bible dit, il est assis à la droite du Père, il intercède pour nous et pour toi, mon frère, ma soeur qui me suit en ce moment. Sois béni, mon frère, ma soeur, sois béni. Derrière cette situation-là que tu vis, il y a les diables, il y a les satans, il y a les esprits impayés. Aujourd'hui, par la prédication de Jésus-Christ, l'évangile de Jésus-Christ, par la prière, cet esprit doit quitter. Jésus, si c'était à notre époque aujourd'hui, qu'un pasteur ait dit ça à un serviteur, le serviteur dira, non, le pasteur m'a insulté, le pasteur se joue de moi. Mais Christ a dit ça, tenir ce langage à ses propres disciples. Bien-aimé, c'est autant dire aussi, il y a un enseignement dedans, c'est autant dire aussi, avec le ministère que le Seigneur nous donne, nous tous, à travers le monde, nous avons des limites. Alléluia. Chacun de nous a ses limites. Mais celui qui n'a jamais connu de limites, il s'appelle l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, Christ, ayant vu l'enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Comme il sait que le diable, l'ennemi, est derrière la situation de la maladie de l'enfant, il n'a pas envoyé l'enfant à l'hôpital, ni au dispensaire. Il a commencé par chasser l'esprit. Et voyez-vous, qu'est-ce que l'esprit faisait à cet enfant? Il saisissait l'enfant. Oui, en ce moment, peut-être, les esprits impurs t'ont saisi. On saisit tes affaires, ton argent, ton intelligence, tout ce que tu as comme projet. L'esprit impur l'a saisi.
Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur, je donne l'ordre que cet esprit-là arrive à ne plus toucher à tes affaires, à ton travail, à ton argent. L'esprit l'agite. Et bien aimé dans le Seigneur, tu constateras si les diables derrière une situation, tu verras comme si on a saisi ta vie, on a saisi des choses qui n'évoluent plus. Et la Bible dit, cet esprit-là agiter l'enfant, l'agitation dans ta vie. Dis-toi qu'il y a quelque chose. Parce que le Seigneur dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais si tu constates l'agitation, c'est que le diable, le Satan est derrière cette situation. Bien, le Satan, nous ne le voyons pas comme ça. C'est un esprit d'abord. Mais aussi, il s'incarne dans les hommes. Le Satan a ses serviteurs. Ah oui, comme Dieu a les serviteurs, le Satan également a ses serviteurs. Dans nos familles, il y en a. Que ce soit en Afrique, aux États-Unis, en Amérique, en Océanie, en Australie, en Europe, partout. Bien aimé, les satanistes existent. Les serviteurs du diable. Et dans une situation derrière laquelle le Satan est, oui, il utilise ses propres agents. Bien aimé dans le Seigneur. La vie où l'enfant s'agitait beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a encore? Cet esprit l'agitait avec violence. Il faisait quoi? Il faisait écumer même. Et la Bible déclare, cet esprit avait de la peine de se retirer de lui, après l'avoir tout brisé, pour se rendre compte qu'il y a le diable derrière ta situation. Il va tout briser. L'espoir est brisé. Tu ne crois plus en Dieu. Tu ne crois plus à l'existence de la puissance de Dieu. Si tu constates cela dans une situation, dis-toi que derrière la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui, non, il y a un esprit impie. Il y a le diable. Où que vous soyez, papa, maman, où que vous soyez, Christ a chassé l'esprit. Quand il a chassé l'esprit, avant de chasser l'esprit, il a demandé au papa, aux parents, d'amener vers lui le fils. Oui, moi j'amène ton problème vers Jésus maintenant. J'amène ton travail vers Jésus maintenant. J'amène ta santé vers Jésus maintenant. J'amène ta vie vers Jésus maintenant. Pendant ce temps de la fin, où le monde connaît des tumultes, je prends ta situation, mon frère, ma soeur, j'amène ça auprès de Jésus, à Jésus, entre les mains de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. J'aime comme ça l'appeler. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Il dit, amène-moi ton fils. Le papa a amené son fils. Et qu'est-ce que Christ a fait? Gloire à l'agneau. Christ, la Bible déclare, comme l'enfant s'approchait de Jésus, vous voyez, les démons les jeta par terre. Oui, les démons les jeta par terre. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui me suis maintenant, si tu as des problèmes, que la puissance de Dieu, si le diable est derrière ta situation, cette maladie-là, ces problèmes-là, bien-aimé, maintenant là, je chasse cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je le chasse avec la puissance, l'autorité qui me confiait du ciel par Jésus-Christ, le créateur du ciel et de la terre. Je chasse ça, soit touché par le Saint-Esprit, soit touché par la puissance de l'agneau immolé, soit touché par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Les démons ont jeté cet enfant par terre. Bien aimé, beaucoup de gens avaient connu l'ascension, l'élévation, mais du coup, ils se retrouvent à terre, au sol, d'une manière ou d'une autre. Dans tous les domaines, si tu constates que ça a évolué ta vie, évolué, tout ce que tu faisais évoluer, et que du coup, tu as connu cette chute-là brutale, dis-toi qu'il y a un esprit derrière ça. La Bible déclare, l'enfant est tombé par terre, l'agita avec violence, mais Jésus menaça l'esprit impie. Aujourd'hui là, je voudrais menacer, et je menace l'esprit impie qui est derrière ta situation, ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Je menace cet esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur.
La Bible dit, quand Jésus a menacé l'esprit impur, et l'enfant guérit. Alléluia. Il guérit l'enfant et le rendit à son père. Voilà le problème, bien-aimé. Quand Jésus a chassé l'esprit impur, l'enfant est guéri. Automatiquement. Je crois, en ce moment-là, à cette époque-là, il y avait des infirmiers, des médecins qui pouvaient donner les médicaments à l'enfant. L'enfant n'était pas guéri. Mais quand Christ a chassé l'esprit, la Bible déclare, l'enfant est guéri. Guéri. Automatiquement, l'enfant est guéri. Aujourd'hui, toi qui me suis, maintenant, que cette situation dans laquelle tu es plongé par le diable qui est derrière cette situation, sors de cette situation-là au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sors de cette situation-là au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible déclare, quand il y guérison, tout le monde s'étonnait. De quoi? Plutôt la Bible dit, tout le monde, tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu. J'aime ça. Tous furent frappés de la grandeur de Dieu. Alléluia. La grandeur de Dieu fera que tu t'en sortes. La grandeur de Dieu fera que le diable n'ait plus possession de tes affaires. Je les chasse maintenant dans Jésus-Christ. Le diable est derrière une situation, bien-aimée. Il vient pour voler, détruire, égorger. Jean 10, verset 10. Et nous avons également une situation dans laquelle, ou derrière laquelle, le diable était là. Luc chapitre 18. Du premier jusqu'au pratiquement au 8e verset. Il y avait, bien-aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, dans une situation d'une femme, un homme qui ne craint pas Dieu. Mais derrière ça, il y avait un esprit impur qui faisait que cet homme-là ne craigne pas Dieu. Parce que si tu ne crains pas Dieu, c'est que tu es de l'autre côté. Il y avait l'esprit. Mais la femme s'est mise dans la prière. S'est mise dans la prière. Et Dieu a donné une solution concernant son problème qui était entre les mains du juge unique. Nous prenons encore le livre de Luc, toujours. Chapitre 13, verset 16. Cette femme qui fut la fille d'Abraham, que Satan tenait liée depuis 18 ans. Jésus dit, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne les jours du sabbat? Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà. Cette femme-là était venue au culte. Elle était dans les temples. Suivait les enseignements. Parfois aussi prier, parce que dans une église, il y a la parole et on prie. Mais ce jour-là, leur pasteur a invité un homme spécial, un prédicateur spécial, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur et Sauveur. Quand il a commencé à prêcher, il a observé aussi, comme le papa de Luc chapitre 9 avait observé. Il a observé qu'il y avait une femme avec les dos courbés. Christ, il a compris en tant que prédicateur, en tant qu'homme et surtout en tant que Dieu, que Satan tenait lié cette femme-là pendant autant d'années, 18 ans durant, bien-aimé. Moi, je me demande toujours, pendant ces 18 ans, les pasteurs de cette église-là ne savaient-ils pas que cette femme, son dos courbé, c'était une affaire du diable derrière ça? Bien-aimé, observe ta vie. Le Satan derrière une situation. Le diable derrière une situation. Observe ta vie. Vous savez, les prédicateurs de cette église-là n'avaient jamais connu cette observation que Christ a faite. Christ a faite. Dans le chapitre 13, nous sommes là. La femme au dos courbé. Christ a vu. Il dit, non, je dois, n'est-ce pas, guérir cette femme de son mal. Qu'est-ce que Christ a fait, bien-aimé dans le Seigneur? Je suis content de ce texte. Christ, ayant vu cette femme, il a dit,
femme, tu es délivrée de ton infirmité. Alléluia. Tu es délivrée de ton infirmité. Et il s'approcha de Jésus, de la femme plutôt, il imposa les mains. La Bible dit, en l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alléluia. Christ a imposé les mains. En l'instant même, la femme guérit. Et pourtant, elle en a souffert pendant 18 ans. 18 ans, les diables derrière sa situation. 18 ans, les diables derrière sa situation. 18 ans, dira. Bien aimé. Il fallait que Christ prononce une phrase. Impose les mains. Je peux ne pas t'imposer les mains, mais je dis, sois guéri, sois délivré. Christ a dit, femme. Oh, j'aime bien répéter ce que Christ lui-même a dit. Au verset 12, nous sommes dans le livre de Luc chapitre 13. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il eut cette grâce. La grâce est descendue. La femme fut délivrée. Nous avons une femme qui a fait 4 ans dans un mariage. Elle a vécu dans la stérilité. Pendant 4 ans, les bien-aimés. 4 ans durant. Ils ont cherché, les médecins, ils ont été partout pendant 4 ans, souvenez-vous, dans un mariage, 4 ans, c'est déjà beaucoup, une femme qui n'a pas d'enfant. Un jour, il est venu à l'église. Elle est venue, s'il vous plaît, permettez-moi, à l'église. Moi, je suis un simple instrument, un serviteur inutile, dit la parole de Dieu même. J'ai dit à la femme, nous étions en 2018. Nous étions en 2018, au mois de novembre. J'ai dit à la femme, femme, l'année prochaine, alléluia, l'année prochaine, tu vas concevoir et tu vas enfanter. La femme est regardée, j'ai encore dit, femme, l'année prochaine, nous sommes en 2018, en 2019, tu vas concevoir et tu vas enfanter. Bien aimé dans les Seigneur, la puissance de la parole de Dieu qui chasse les diables dans une situation ou derrière une situation. Arrivé en 2019, bien aimé dans les Seigneur, tout au début, la femme a conçu. Elle a conçu et elle a mis au monde presque vers la fin de 2019. Les témoignages est là. Suis ça et tu seras touché par la puissance du Saint-Esprit. 2018, au Bourg de la Kipolanga, au Lobadi 2019, aussi la clé. 2019, c'est la clé, la beauté le 1er octobre 2019. Alléluia. Est-ce que tu vas acclamer le grand roi? Église de Président, on est dans le côté. Église de Président, on est dans le côté. La zone, on ne pouvait pas acclamer le Seigneur. Aïe, aïe, aïe. Solo aza mpaka na kati évangile makambo boyo so esabe pa mutombo mbele miloko lekolo betaka epemba papa mama nalobaki na miso ya bato nyonso awa na église na fin 2018 na bi 2019 ekosila te okozwa zelo mpo okobota. Quel risque, hein? Quel risque? Oh maman, maman Esther, on nous connaît beaucoup. 2019 aussi la tour de beaucoup. Papa, risque, hein? Maman, c'est quand on m'annonce la 2019, on a mis le balai. La dernière la politique. Et comme ça. Gloire à Jésus. Il y a personne à condima. On dit non, comme vous l'avez dit, on est simple beaucoup. Très vite. Maman, il y a personne là.
mosala nzambe baleka mbongo ekokisama yango navandi awa navandi mpona matombola Yesu ngana kita Yesu asala nini nde yango tolo ezali seki te olobi maloba likolo ya mwasi oyo aza na pasi abotaka te mokili ecoli eseki etwingi balobi abala tokotala kala oyo me mokolo je prends otali ngomba okoma ayaki ba priere moko ayaki priere wana nabi na ye mama Esther 2019 osila te okanga zero po okota yango elinga pribe avant de soi mombele te mais si na reconnaissance azongi te pa oyo liloba ebimaki ye moko aza na vie de prière mobali mpe vie de prière baza na église mpe basambelaka nazongi yabi te maloba ebimaki mpona mosali oyo na nzela monoko ya mosali oyo abaye 2019 ekosila te na okanga se mpe na moni yango azongi Mama Esther, la personne merci pour la reconnaissance. Merci beaucoup. Kaka ote. Et sous la zone. Somme pas pas ça. Aya. Hein? Somme pas ça. Somme mis ça comme la mogo. Na la qui est après dans la passe. Kolo na pamboli bébé Jonas Seigneur. Bébé on zambe autaki na lola ndenge bana miki bazali ipamoli kote pana yo na sakaki na fin de l'année 2018 na lobaki ete Mama Esther okokumba zemi na 2019 okokota ato ubeli 4 na pasi na kokota pe 2019 esili ta balizemi pe esili ta koti mwana on zambe na pamboli ngala kita kasi yo mata po eto kokisi maloba na eloko oyo ezali pasi na se na moyo ngala lobaki nzoka nde okokisi lokuma ezonga epa na yo na pamboli bébé Johanna azala béni toute sa vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth kolo mwana oyo akola malamu azala source ya bénédiction makasi bato nyonso na se na moi olinga asala complot mabe contre ye akutana mopanga nzambe na ngai Yesu Masiya aotanga malamu akoma mwasi monene na se na moi mpe akosalela yo kolo na ngai azanga eloko te alela to akelela mpe eloko te batela ye contre bamaladie contre kufa nyonso akombo na Yesu Masiya amen. Ce démon, ce diable qui est derrière cette situation, ta situation, ne va plus supporter cette parole prêchée. Et la parole que j'ai fait sortir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Crois à la parole de Jésus-Christ. Crois en Jésus-Christ. Et crois à la prédication maintenant. Et crois à la prière que je suis en train de faire pour toi. La situation va changer. Comme à l'époque de Jésus, venu en chair. Aujourd'hui, il est en esprit. Et maintenant, cette femme a mis au monde un joli bébé. Elle que le diable tenait. Dans sa situation, le diable était là. Je vais prier pour toi. Avant de prier, bien-aimé, donne-toi à Jésus. Repends-toi. Sans la repentance, il n'y aura rien, bien-aimé, dans le Seigneur. Repends-toi. Repends-toi. Je vais prier pour toi. Une prière digne de 2 minutes aussi. Crois. Christ Jésus. La situation dans laquelle est mon frère, ma sœur. Derrière ça, il y a la main noire du diable, de ses serviteurs. Comme Jésus l'a fait, il a chassé l'esprit impie. Investi de son autorité sur la terre des humains, je chasse tout esprit du diable qui est derrière ta situation. Aujourd'hui, je les chasse dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Laisse que la main du Seigneur soit sur vous. Au nom de Jésus. Crois en cette prière. Tu verras la main de Dieu. Telle que nos frères et sœurs dans la Bible, telle que nos deux sœurs que tu viens de suivre maintenant. Que la gloire revienne à Jésus-Christ.
Suivez-nous dans notre chaîne YouTube, Soloa Mouye Raoul TV. Je reprends, Soloa Mouye Raoul TV. Appelez-nous, nous sommes en République démocratique du Congo, à Kinshasa. Au numéro, c'est sur WhatsApp également, plus 243 81 81 130 09. Plus 243 81 81 encore 130 09. Notre église, c'est l'église EPEP. EPEP signifie église de la parole, de l'éternel et des prières. Bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. So much for me, I cannot tell it all.